présente Caramel, notre nouvelle poule. Je vous avais dit hein, que si on avait une nouvelle poule, je vous prévenais. Non, tu te barres pas. Mais non, tu te barres pas. Imagine si Ghost il arrive. Bon, il y a des plumes partout, mais ça c'est ma faute. Parce que je leur ai enlevé quelques plumes à une aile chacune. Parce que les petites commençaient à avoir compris comment on grimpait en haut du poulailler. Et s'il y en a une qui saute dans le jardin, comment dire que c'est un problème avec Ghost. Mais du coup, j'ai fait ça comme un porc. Je vais pas ranger. Bref. Voici Caramel. Attends, mais montre. Mais c'est la débandade. Elle se barre toute. Donc Caramel, nommée par ma fille, qui râle beaucoup, beaucoup, énormément. Elle est là depuis 2 jours et elle vient de la ferme où est ma jument. C'est ma fille qui l'a choisie. On a demandé si on pouvait prendre une poule parce que bah, j'avais que les 2 jeunes. Elle est où ta sœur? Et bah voilà, du coup on en a rajouté une, je trouvais qu'un trio c'était un petit peu mieux. Ah là voilà. Bon techniquement on pourrait en avoir plus que ça avec la place qu'il y a, mais 3 je trouve que c'est déjà pas mal. Surtout au niveau quantité d'œufs quoi, on consomme des œufs mais pas des dizaines et des dizaines non plus. Du coup, il y a grosse Caramel qui est une jeune pourtant, hein. C'est une jeune poulette, mais qui est mostoc à côté donc c'est comment ma fille m'a dit, Félicia et Pissenlit, ça y est, elles ont leur nom définitif. Mais tu ne sortiras pas, mais c'est fou ça, mais regardez, moi je vais aller là, c'est un peu, et franchement, c'est la poule la plus têtue que j'ai jamais eue. En plus elle est vénère là, dis poupoule. Faut aller vénère, attention, hein, c'est une poule, hein, c'est pas non plus... Mais c'est rigolo parce qu'on l'a amenée, alors j'avoue que je ne fais jamais de sociabilisation avec les poules. Donc comme d'habitude, je l'ai mis avec les autres. Et elle est arrivée, elle a dit aux 2 jeunes, je suis la chef. Les 2 jeunes ont dit, non, on est chez nous. Elle a redit, je suis la chef. Et les petites, elles ont fait, d'accord madame. D'accord madame, vous êtes la chef. Eh oui, dit. Donc... voilà. Mais elle râle parce qu'elle veut aller par là. C'est bon, j'ai ouvert, voilà. C'était ça. Ah, bah quand même, hein, j'ai réussi. Hein, ils comprennent rien, ces cons d'humains. Et les 2 petites, elles sont parties. Bon, on va les retrouver de l'autre côté. Et donc, avec la sécheresse, bah, l'enclos ressemble pas à grand chose. Même si j'ai un pied de tomate qui pousse là. Non, mais il y a un pied de tomate qui pousse. Il y a une petite écuelle d'eau pour les petits oiseaux. Mais je dois la remplir constamment, forcément. Bon, les poules, elles ont un plus gros récipient. C'est vraiment la sécheresse de chez sécheresse. Hein. Je suppose que c'est pareil chez vous. Hein, normalement, on monte très bien dessus. Mais là, voilà. Le petit fail de Pissenlit. Et c'est vos noms définitifs cette fois. Hein. Je pense qu'elle s'est décidée. Voilà. On a Félicia là. Avec les tomates qui sont en train de pousser. Je ne sais pas pourquoi j'ai un plant de tomates. J'en ai un autre là. J'ai des plants de tomates qui poussent dans le poulailler. Bah écoutez, au moins il y a des trucs qui poussent. Je ne sais même pas comment elles font les tomates pour pousser, pour tenir. Avec la chaleur qu'il fait quoi. Mais bon. Voilà. J'avoue que je n'arrose pas le poulailler. J'arrose mes plantes. Mes quelques plantes qui ont tenu. Mais je n'arrose pas le sol du poulailler. Hein. Ton pis, hein. Bon, on va aller rechercher la grosse. Qui vit sa vie. Je vous promets. J'ai jamais vu une poule aussi têtue. Elles doivent pas apprendre à sortir parce que si quelqu'un passe derrière moi et ouvre un Ghost sans capter que je suis dehors avec les poules, c'est le carnage. Bon, j'aurai le temps d'arrêter Ghost logiquement, mais elles n'ont pas le droit. En fait, je leur apprends qu'elles n'ont pas le droit de sortir par cette porte-là. Si je veux vraiment qu'elles aillent dans tout le jardin, j'ouvre la petite porte de leur enclos. Mais cette porte-là, je leur apprends qu'elles n'ont pas le droit. Et Caramel. Oh la vache! J'ai jamais vu une poule aussi têtue que ce bestiau. Tu n'as pas le droit de sortir par ici. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné du tout. Oh, ça y est. Oh. Allez, vénère. J'ai dit que je passais, je passerai humain. Oh, mais quelle sale bête. Et les 2 petites, elles sont... Oh, elle est passée. Donc voilà la dernière adoption. Caramel, la poule têtue. Parce que voilà, par ici, des fois, je leur ouvre pour qu'elles aillent... Oui, elles sont magnifiques, mes crocs. Hein. Pour qu'elles aillent de l'autre côté, quand vraiment tout est sécurisé. Mais elles n'ont pas le droit de passer par la porte. Mais voilà, je suis têtue, moi aussi. Je ne sais pas laquelle des 2 va être le plus têtu. Bref, on est passé à 3 poules. Voilà, c'est pas l'adoption de l'année.
c'est qu'une poule un peu caractérielle. Mais voilà, je vous avais dit que si on avait des nouvelles poules, je vous montrais. Donc voici la nouvelle poule. Il faut savoir que où elle était à la ferme, elle avait beaucoup moins de place que là. Elle était dans une sorte de grande volière pour faire grandir des jeunes poules. Elles étaient super nombreuses en peu de place. Donc franchement, elle abuse. Parce que, non mais elle a tout ça, hein. Elle a tout ça. Et il y a tout le fond là-bas que vous voyez jamais, mais il y a encore un grand carré là. En plus du carré du poulailler. Non, elle abuse. Elle abuse, Caramel. Voilà, je vous fais des coucous avec mon ombre. Et voilà, petite vidéo présentation de Caramel la Furax. Et je vous fais des beaux. Oui, c'était une petite vidéo simplette. C'est des petites vidéos simplettes en ce moment. Ouais, c'est les vacances. Allez.